Le 16 mars 2020, souvenez-vous des rues vides, des écoles fermées, des rendez-vous annulés, et surtout de toutes ces questions qui revenaient sans cesse. Qu'est-ce qui se passe? Ça va durer combien de temps? Quand est-ce qu'on va reprendre notre vie normale? Beaucoup de questions dont peu de personnes n'avaient de réponse, voire même pour lesquelles il n'y avait pas encore de réponse. Ce jour-là, beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de personnes, ont réalisé quelque chose qu'on avait un peu oublié dans nos vies occidentales. La vie est incertaine. On a beau prévoir, anticiper, organiser, parfois rien ne se passe comme prévu. Et ça, notre cerveau n'aime pas du tout. L'incertitude, c'est un peu comme une zone d'ombre. On avance dans le brouillard et on ne sait pas vraiment ce qui peut surgir, de droite, de gauche. On ne sait pas vraiment où nous mène le chemin que nous empruntons. Pour certains, ça peut créer de la curiosité, un petit frisson d'excitation. Pour d'autres, en revanche, ça déclenche de l'angoisse, voire de la panique. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps dans ce podcast, ensemble, de comprendre ce qu'est vraiment la tolérance à l'incertitude, pourquoi elle est devenue si difficile à cultiver dans nos vies modernes, pourquoi le Covid a amplifié cette difficulté et surtout comment on peut réapprendre à l'entraîner comme un vrai muscle psychologique. Bonjour à tous, c'est Romane Goua, psychologue spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans mon podcast Romane en parle, où l'on place la psychologie au cœur de vos vies. Alors la tolérance à l'incertitude, il faut d'abord la définir comme la capacité à accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne contrôle pas tout, et que ce n'est pas forcément dangereux de ne pas pouvoir contrôler les choses. Prenons un exemple concret, prendre l'avion. Quand on monte dans un avion, on ne contrôle a priori rien du tout. Pas la météo, pas les compétences du pilote, pas le trajet, et pourtant on accepte de s'installer sur notre siège, de boucler notre ceinture, et on va dire qu'on fait confiance. C'est de la tolérance à l'incertitude. On accepte ce moment pour lequel finalement on n'a aucun contrôle. Mais dans d'autres situations, on n'y arrive pas, ou en tout cas on y arrive moins. On a besoin de vérifier par exemple 10 fois si la porte a bien été fermée à clé. On va anticiper les pires scénarios une multitude de fois avant une présentation ou un examen. Ou alors on n'arrive pas à envoyer un simple mail sans s'imaginer la catastrophe qui pourrait arriver après sa réception. En TCC, thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle, on sait que l'intolérance à l'incertitude est un des moteurs principaux de l'anxiété. Quand on ne supporte pas de ne pas savoir, on va fabriquer mentalement des scénarios catastrophes pour tenter de se préparer ou en tout cas pour avoir l'impression de contrôler une situation qu'on ne contrôle pas. Et ces scénarios, au lieu de nous rassurer, eh bien, ils vont avoir tendance à nous épuiser, voire même à renforcer notre angoisse. Ce qui est intéressant, c'est que nos ancêtres vivaient dans l'incertitude en permanence. À l'époque où ils se nourrissaient de la chasse, où ils dépendaient de la météo, où ils étaient exposés à de nombreuses maladies qui faisaient d'énormes ravages, aux guerres, etc. Et pourtant, ils n'avaient pas les mêmes ressources que nous qu'on a aujourd'hui. Alors la question c'est pourquoi nous, avec nos applis météo, nos GPS, nos connaissances, les nouvelles technologies et nos notifications en temps réel, on panique autant dès qu'on ne contrôle pas une situation. Eh bien simplement, justement, parce qu'on a appris à croire qu'on pouvait tout contrôler. On a pris l'habitude d'avoir une réponse immédiate à tout moment, pour toute situation. Vous vous demandez quelle est la capitale d'un pays, hop, 2 secondes sur Google, vous avez la réponse. Vous voulez savoir où est votre colis, hop, vous ouvrez le mail de suivi de votre colis, vous savez exactement combien d'arrêts il lui reste pour arriver jusque chez vous. Vous voulez vérifier si la porte est bien fermée, certains peuvent avoir même chez eux une caméra connectée pour ça. Vous voulez vous rappeler votre emploi du temps, vous prenez votre téléphone et vous avez votre emploi du temps en temps réel. Résultat, on ne se retrouve quasiment plus face à une vraie incertitude. Notre cerveau n'a plus l'habitude de gérer, n'a plus l'habitude de s'adapter et surtout d'être dans l'imprévisible, dans l'incertitude. Et puis,
en 2019-2020, il y a eu l'arrivée du Covid. Le Covid a été un énorme révélateur. En fait, à cette période, tout le monde s'est retrouvé dans une situation où on ne pouvait rien prévoir, ni la durée, ni les conséquences, ni les causes, ni même les règles du lendemain. On a découvert à ce moment-là, surtout lors d'études psychologiques et sociologiques, à quel point l'incertitude nous fragilisait aujourd'hui, surtout les nouvelles générations. Beaucoup de personnes me disent encore aujourd'hui en consultation, purée, depuis le Covid, je n'arrive plus à me projeter, je n'ai plus confiance en l'avenir. Depuis le Covid, je suis toujours anxieux. Depuis le Covid, vraiment, je me sens irritable en permanence. Alors, il n'y a peut-être pas d'explication rationnelle à ça sur le plan médical. Certaines personnes se demandent est-ce que le Covid en lui-même ou les vaccins du Covid peuvent avoir un impact. Sur ce point-là, je ne me prononcerai pas parce que j'ai pas les compétences nécessaires pour ça et je suis même pas sûre aujourd'hui qu'il y ait d'études, de preuves qui fassent consensus pour affirmer ou infirmer ce phénomène. En revanche, ce que je peux avancer et ce qui est sûr dans ce phénomène du Covid, c'est que pendant cette période, on a tous vécu une double incertitude. L'incertitude à la fois extérieure, les événements donc qu'on ne contrôle pas, et l'incertitude intérieure, c'est-à-dire la capacité dont on va se remettre et s'adapter à cet événement qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire comment je vais réagir, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais perdre pied, comment ça va se passer, et ce cocktail a laissé des traces psychologiques durables. La bonne nouvelle, c'est que la tolérance à l'incertitude, eh bien, ça s'entraîne. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus un trait de caractère figé, même si effectivement certains tempéraments vont être plus prédisposés à être intolérants à l'incertitude que d'autres. Mais il faut savoir que même pour ces tempéraments, c'est un vrai muscle psychologique qu'on peut travailler et renforcer. Alors pour vous donner quelques pistes issues des TCC et d'une approche donc plus humaniste, il faut savoir que pour travailler la tolérance à l'incertitude, on va commencer à s'exposer graduellement à cette incertitude. Comme on peut le faire pour des phobies, eh ben on peut s'entraîner petit à petit. Par exemple, en s'autorisant à ne pas vérifier tout de suite ses messages, en s'autorisant à laisser toute une journée son téléphone sur silencieux, à partir en week-end sans tout planifier à l'avance, à déléguer une tâche sans contrôler chaque détail. Ce sont des petits pas, des petites choses de votre quotidien qui peuvent être mises en place et qui vont permettre à votre cerveau de s'habituer à l'inconfort. Et également à développer ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la création de nouveaux circuits neuronaux qui vont vous permettre d'être plus flexible et d'être plus compétent dans l'adaptabilité. La deuxième chose qui peut vous aider, c'est la diffusion cognitive, c'est-à-dire apprendre à voir nos pensées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des pensées, la production du cerveau et non des vérités. Par exemple, au lieu de vous dire je vais forcément échouer à cette présentation, vous pouvez reformuler en phrases du type mon cerveau me raconte le scénario de l'échec ou mon cerveau me raconte le pire scénario. Ça permet de créer une distance, donc de défusionner avec notre pensée, et ça évite encore une fois de tomber dans le piège de la croyance automatique qui va avoir tendance le plus souvent à être pessimiste, négative, voire à montrer le pire scénario qui pourrait arriver. L'incertitude vit dans le futur. Donc ce qui peut aussi vous aider pour travailler la tolérance à la certitude, c'est le retour au moment présent. Revenir au présent, à ses sensations, à sa respiration, travailler la pleine conscience, travailler à contrôler ce qu'on peut contrôler ici et maintenant sans essayer d'anticiper le futur en permanence. C'est un moyen simple mais puissant de travailler la tolérance à l'incertitude, mais aussi un moyen simple et puissant d'apaiser votre mental. Donc le stress, l'angoisse, c'est toujours et si, et si, et si, et si je ne fais pas ça, et si demain, et si je ne prévois pas. Travaillez l'incertitude, revenez dans le moment présent, concentrez votre attention sur ce qui est ici et maintenant, et vous verrez
que vous êtes capable de vous adapter à ce que vous n'avez pas prévu, à ce que vous n'avez pas anticipé. Vous pouvez aussi vous recentrer sur vos valeurs. Dans l'incertitude, la question clé devient souvent qu'est-ce qui compte vraiment pour moi indépendamment du résultat. Par exemple, si je postule à un poste, je ne contrôle pas la réponse, mais je peux décider d'agir selon mes valeurs, c'est-à-dire le courage, l'ambition, la curiosité, et se dire, bon, alors je vais aller en direction de mes valeurs, et là, vos valeurs vont devenir un cap, là où les résultats peuvent être incertains. Je ne peux pas agir sur la subjectivité du jury, mais je peux agir sur ma prestation, ce sur quoi je peux agir justement, et donc franchir ce cap, ça permet de s'exposer à l'incertitude, mais aussi et surtout de s'engager en direction de nos valeurs. Pour illustrer ça, je peux utiliser la métaphore de la météo que j'utilise souvent avec mes patients. On ne peut pas contrôler la pluie, on ne peut pas contrôler le vent, les orages ou toute forme d'intempérie, mais on peut choisir de la manière dont on va vivre notre journée. Par exemple, plutôt que lutter toute la journée derrière la fenêtre à se dire il pleut, on peut rien faire, c'est une journée pourrie, eh ben on peut s'équiper, prendre un parapluie, on peut mettre des bottes en caoutchouc et quand même décider de faire quelque chose à l'extérieur de cette journée. On peut également choisir de rester au chaud et de faire une autre activité agréable, positive pour soi, ou on peut même décider de sortir danser sous la pluie sans équipement en se disant bon bah si je suis mouillée c'est pas très grave. Eh bien, l'incertitude, c'est la même chose, elle est inévitable dans la vie, mais notre réponse est modulable. Et on ne peut pas agir sur tout, on peut agir sur certaines choses, et c'est là l'importance de l'acceptation. Accepter que certaines fois des réalités sont telles qu'elles sont, aussi difficiles qu'elles puissent être, hein, mais pour lesquelles on ne peut pas toujours agir dessus, mais en tout cas se concentrer sur ce qui peut être modulable, sur ce qui peut être ajusté de mon côté pour que cette réalité soit la moins douloureuse possible. Et la notion d'acceptation, c'est une notion sur laquelle je reviendrai dans un prochain podcast. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce court épisode de podcast? Eh bien que l'incertitude n'est pas une anomalie en soi, c'est une condition de vie. Elle est inconfortable, certes, mais pas dangereuse. Et plus on apprend à la tolérer, cette incertitude, plus on se libère de l'angoisse qu'elle génère. Et depuis le Covid, effectivement, beaucoup de personnes se sentent fragilisées. C'est normal, mais ça peut aussi être une opportunité, notamment celle de réapprendre à vivre avec cette incertitude, de réapprendre à l'apprivoiser plutôt qu'à la fuir et plutôt que lutter contre cette incertitude. Je vous propose une petite expérience pour cette semaine. Choisissez volontairement une petite incertitude à laquelle vous allez vous exposer. Par exemple, ne pas vérifier immédiatement une notification sur votre téléphone ou laisser quelqu'un organiser une sortie pour vous sans rien contrôler et observez ce que ça fait en vous. Rappelez-vous, c'est votre muscle psychologique qui s'entraîne et plus vous allez vous exposer à l'incertitude et mieux vous allez la tolérer. Voilà pour ce podcast. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à poser vos questions en commentaire ou à me donner votre avis. Surtout, prenez soin de vous et de vos incertitudes. À bientôt pour un nouvel épisode.